Ça ne vous fait pas penser à quelques films que vous avez vus où les gens, on les contrôle avec la reconnaissance faciale, avec un code. Ah, un code. Le code. Ah, mes chers amis, le code. Pourquoi je vous parle du code? Parce que effectivement, j'ai quelque chose à vous dire. On va y arriver. Monsieur Thierry Breton, le monsieur nettoyeur d'Atos qui a détruit Bull, société française de informatique, qui a été PDG de 2009 à 2019 de la société Atos. Le commissaire européen Thierry Breton, c'est lui qui a annoncé le passeport vert ou le passeport vaccinal. Or, il y a un petit conflit d'intérêts parce qu'il était effectivement PDG d'Atos. Or, c'est Atos, une société spécialisée dans le QR code. QR code, c'est pour le contrôle aux frontières par le numérique. C'est du reste la société Atos que gère l'application du QR code pour le voyage en Espagne. Je vous rappellerai, chers amis, que vous avez tous aimé, apprécié Édouard Philippe. Édouard Philippe, comme par hasard, a été nommé effectivement administrateur de Atos. Grand ami de Thierry Breton, qui a été nommé commissaire européen. C'est lui qui s'occupe, qui a été nommé Monsieur Vaccin. Monsieur Vaccin, ancien Atos, QR code, ça fait beaucoup. Et or, voilà que la toile d'araignée se complique. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir qu'il y a chez Atos, alors on dit, Carlo Brusa dit des fake news, pas du tout. Je n'ai même pas cherché loin. Vous allez sur Wikipédia. Et vous verrez qu'il y a chez Atos. Chez Atos, il y a dedans qui? De Vanguard Group, le fameux groupe que nous avons vu concernant les connexions Pfizer, Glaxo. D'accord? Je vais y revenir. Je vais y revenir. Vanguard Group, qui a des liens très forts avec qui? Avec BlackRock. BlackRock, ah ben tiens, on le trouve même chez Atos. BlackRock, qui finance Pfizer, qui fait partie du capital de Pfizer. Ce ne sont pas des fake news. Je vous le donne et je vous le mettrai sur le site. Parce qu'on a fait croire que j'avais dit des conneries. Or, BlackRock est un des actionnaires de Vanguard. Donc, BlackRock, il est dedans dans la société Atos avec les éléments qu'il détient en tant que BlackRock Fund Advisor, 1,50, mais il est aussi l'actionnaire de Vanguard. Donc, quand il y a Vanguard actionnaire de Atos, vous avez BlackRock à deux niveaux. BlackRock est l'un des actionnaires de Vanguard, du multinational américain spécialisé dans la gestion des actifs. Et ils sont les actionnaires, écoutez bien, de Pfizer à hauteur de 9,90%. C'est énorme. C'est énorme. BlackRock, société spécialisée dans la gestion des actifs. Un tiers des actifs mondiaux sont gérés par BlackRock et Vanguard. Ce ne sont pas des conneries, ce ne sont pas des fake news. Monsieur mainstream. Ensuite, dans le cadre de BlackRock, condominium d'investisseurs, il y a aussi dans BlackRock, bien sûr, George Soros, la fondation Soros, qui détient plusieurs portefeuilles. Aujourd'hui, plusieurs fortunes mondiales sont gérées par BlackRock, par Vanguard Group. Et aujourd'hui, pour vous rappeler les choses, que je ne raconte pas de conneries, Fondation Bill et Melinda Gates, dès qu'on dit leur nom, complotistes, complotistes, bien sûr, non, ils sont également actionnaires de Pfizer, qui, la Fondation Bill et Melinda Gates. Ça veut dire que dans Pfizer, vous avez BlackRock, Vanguard Group, vous avez Fondation Bill et Melinda Gates, et vous avez tous ces gens-là, Vanguard Group et BlackRock, aussi les actionnaires d'Atos qui veulent nous faire le fameux code de reconnaissance. On va continuer parce que ce ne sont pas des fake news. Je vais les publier. Glaxo n'est pas actionnaire de Pfizer. Ça, il n'y a pas de problème. Glaxo et Pfizer avaient annoncé une fusion de leur activité. Créancier en 2019, GSK Consumer Healthcare. Ce sont des informations très précises, chers amis. Et ils ont commercialisé des produits comme Voltaren, Panadol et Advil. Donc, il y a bien des liens entre Glaxo et Pfizer.
Et on va continuer encore plus. BlackRock et Vanguard sont réellement les actionnaires de Microsoft. Et vous savez à quel niveau? À hauteur de 10%, chers amis. Ce sont des informations prises au niveau des sociétés. Ça a été un travail non négligeable. La société Glaxo, BlackRock et Vanguard ont également un capital. Alors là, pourquoi je parlais des liens entre Glaxo et Pfizer? Parce que BlackRock et Vanguard sont également actionnaires de Glaxo à 9,23%. Alors, vous comprenez très bien que BlackRock et Vanguard, actionnaires de Glaxo, le fait qu'ils sont actionnaires de Pfizer, les liens sont clairs. Vous voulez un dessin? La fondation, ensuite Bill et Melinda Gates, comme par hasard, sont actionnaires de qui? De BioNTech, à hauteur de 0,44%. Or, BioNTech, c'est la fameuse société qui s'est associée avec Pfizer pour créer l'ARN messager. Et ensuite, je terminerai simplement que la société Winterthur a effectivement des liens avec BlackRock et avec Vanguard, parce que Winterthur a été racheté par AXA. Donc, AXA étant aujourd'hui contrôlé par BlackRock et par Vanguard, automatiquement, Winterthur a été absorbé et nous sommes dans un lien global. La seule chose qui me manque, mais j'irai beaucoup plus loin, c'est la détention des informations par rapport au laboratoire de Wuhan. J'irai beaucoup plus loin et vous en saurez plus lors du prochain numéro. Mais voyez, ce ne sont pas des fake news, ce sont des réalités. Je vais publier tout ça sur le site pour que vous puissiez tous voir où le fric tourne, où l'opération vaccinodrome va tourner.